Je ne m'attendais pas à la voir ce soir-là. La pluie glissait sur les vitres, la télévision parlait toute seule, et je tuais le temps en faisant défiler des images sans les regarder vraiment. C'était un soir banal, jusqu'à ce que l'écran de mon téléphone s'allume. « Clara, tu es chez toi ?» Je pris le téléphone, le cœur un peu plus éveillé que je ne voulais l'admettre. « Moi. »« Oui. »« Pourquoi ?» Les 3 petits points apparurent, disparurent, revinrent. Puis le message tomba. « Clara, j'ai besoin de parler. Je peux passer ?» Je relus la phrase. « Besoin de parler, avec moi, à cette heure-ci. » Je répondis vite, avant que mon cerveau ne se mette à analyser chaque mot. « Moi. Bien sûr. Viens. » D'un coup, l'appartement me sembla trop en désordre. J'éteignis le son de la télé, rangeai une tasse, repliai le plaid sur le canapé. Je savais qu'elle s'en moquait, mais chaque fois qu'elle venait, j'avais besoin que tout paraisse un peu moins vide. Quand on frappa à la porte, je sentis mon ventre se serrer. J'ouvris, elle était là. Cheveux bruns légèrement humides, manteau sombre perlé de gouttes, joues rosies par le froid. Ses yeux accrochèrent les miens, et pendant une seconde, le couloir sembla se rétrécir. « Salut », fit-elle avec un demi-sourire. « Entre, dis-je. Tu es trempé. » Elle passa près de moi, m'effleurant presque. Son parfum, mélange de pluie et de quelque chose de chaud, me frappa plus fort que prévu. Je refermai la porte. Désolé de débarquer comme ça, lâcha-t-elle en retirant son manteau. J'ai tout fait chez moi. Tu n'as pas à t'excuser. Tu sais que tu peux venir quand tu veux. Je pris son manteau, le suspendis. Quand je revins au salon, elle était déjà devant le canapé, les bras croisés, le regard sur la fenêtre. « Ça va ?» demandai-je. Elle eut un petit rire sans joie. « On va dire que non, mais je préfère le raconter avec un verre de vin. Ça, je peux gérer. » Je partis à la cuisine, ouvris une bouteille, versai 2 verres. Le geste était simple, mais mes mains tremblaient un peu. Quand je revins, elle s'était assise. Le canapé offrait toute sa longueur, mais elle avait choisi la place où je m'asseyais d'habitude. Elle n'était pas au bord. Elle s'était installée comme quelqu'un qui sait qu'il va rester. Je lui tendis un verre. « Merci », dit-elle. Ses doigts effleurèrent les miens. Un contact bref, banal en apparence, mais mon corps le prit très au sérieux. Je m'assis à côté d'elle, un peu à distance. Il restait entre nous un espace de tissu et d'air, cet intervalle prudent qu'on garde sans y penser. Elle baissa les yeux sur cet espace, puis se rapprocha légèrement. Son genou vint frôler le mien. Elle ne se recula pas. « Tu as coupé le son ?» demanda-t-elle en désignant la télé. « Oui. »« On t'entendra mieux, » répondis-je. Elle sourit, but une gorgée de vin. « Alors, qu'est-ce qui ne va pas ?» demandai-je. Elle haussa les épaules. « Je suis épuisée, » dit-elle. « Par le boulot, les gens, les soirées où je parle toute seule. Mon chef m'envoie des mails à 22h, mes collègues ne parlent que de promotion, et je rentre dans un appartement où personne ne me attend. Ce soir, ça m'est tombé dessus d'un coup. » Elle parlait calmement, mais certains mots accrochaient. Je l'écoutais, hochant la tête. Pourtant, derrière ce qu'elle disait, je sentais autre chose. À chaque silence, son regard restait sur moi un peu trop longtemps. À chaque gorgée de vin, son bras effleurait le mien. Je laissais mon bras se poser le long du dossier du canapé, comme si je me détendais. Elle suivit le mouvement du regard, puis leva les yeux vers moi. Dans ses prunelles, il n'y avait plus la distance légère qu'elle mettait d'habitude entre nous. « Tu sais ce que je supporte le moins ?» demanda-t-elle. « Quoi ?» Le silence chez moi. J'allume la télé juste pour ne pas entendre le vide. Ce soir, ça me donnait la nausée. « Tu pourrais m'appeler ?» dis-je doucement. Elle eut un sourire sans humour. « Par téléphone, c'est facile de faire semblant que ça ne compte pas, » répondit-elle. « Ici, c'est différent. » Elle posa son verre sur la table basse. Ses doigts restèrent un instant accrochés au pied, puis elle se réinstalla, un peu plus profondément, et cette fois sa cuisse vint se coller à la mienne. Ce n'était plus un frôlement accidentel, c'était un choix. Mon cœur accéléra. Je regardais l'écran de la télé, mais je ne voyais plus rien. Toute mon attention était sur cette chaleur contre moi, sur sa respiration plus lente. « Je ne voulais pas rester seule ce soir », dit-elle dans un souffle. « J'ai pris mes clés, et je me suis retrouvé devant chez toi sans réfléchir. » Elle tourna la tête vers moi. Son visage était près du mien, trop près pour que je puisse ignorer quoi que ce soit. Je voyais les gouttes de pluie encore dans ses cheveux, la légère brillance au coin de ses yeux, la manière dont son regard descendait parfois vers ma bouche avant de remonter. « Je sentis ma gorge se serrer. » Je posai ma main sur le canapé, entre nous deux, un geste hésitant. Elle la regarda, puis sa main glissa jusqu'à la mienne. Ses doigts se refermèrent doucement, avec une lenteur volontaire.
Sa peau était tiède. Son pouce commença à tracer de petits cercles sur le dos de ma main. Mon souffle se coupa un instant. « Merci d'être là », murmura-t-elle. Sa voix était plus basse. Elle serra un peu plus ma main, puis se rapprocha encore. Son épaule vint contre la mienne, et son front effleura ma tempe. La distance qui, depuis des années, nous avait protégés l'un de l'autre venait de se réduire à presque rien. Et c'est précisément à cet instant, alors qu'elle s'installait contre moi comme si sa place avait toujours été là, que je compris qu'elle n'était pas venue seulement pour parler. Je sentais encore la chaleur de sa joue contre ma tempe quand elle se redressa légèrement, comme si elle hésitait entre s'abandonner complètement à ce moment ou reprendre un masque plus neutre. Elle resta là, tout près, mais son regard changea. Quelque chose en elle semblait chercher des mots qu'elle ne voulait pas prononcer trop vite. Je retirai lentement ma main de la sienne, juste assez pour voir si elle allait la reprendre. Elle suivit le mouvement de mes doigts comme si elle anticipait un départ. Puis, sans hésiter, elle attrapa à nouveau ma main et la garda dans la sienne, plus fermement cette fois. « Ne fais pas ça », murmura-t-elle. « Faire quoi ? Me laisser me perdre toute seule », répondit-elle en levant les yeux. Sa voix vibrait d'une vulnérabilité rare, pas fragile, mais vraie, celle qui ne sort que quand les murs tombent. « Tu ne te perds pas », dis-je doucement. « Tu te tiens à moi. » Elle eut un sourire presque triste. Justement, c'est ça qui m'effraie. Elle se recula un peu, assez pour que nos regards se croisent sans obstacle. Je pouvais voir la fine trace laissée par la pluie sur sa peau, la manière dont ses cheveux collaient légèrement à sa joue. Elle passa une main dans ses mèches brunes, soupira et s'enfonça dans le canapé, ramenant ses jambes sous elle comme une enfant cherchant un refuge. « Tu sais, dit-elle après un silence, j'ai longtemps cru que je pouvais tout gérer. Le boulot, les problèmes, les gens qui ne m'écoutent pas. J'ai essayé d'être forte, de sourire, de rester Clara la confiante. » Elle marqua une pause, jouant avec le bord de son verre encore posé sur la table. « Mais la vérité, c'est que je suis fatigué de paraître forte, fatigué d'exister dans une vie qui ne me ressemble pas. » Je restai silencieux. Ce n'était pas le moment de lui dire quoi penser. Elle avait besoin d'espace pour vider ce qu'elle gardait trop serré en elle. Elle respira profondément, comme si elle se préparait à dévoiler quelque chose d'encore plus intime. « Et puis il y a toi. » Je sentis mon cœur faire un bond. « Oui, oui. Avec toi je ne joue pas. Je n'ai pas besoin de jouer. C'est dangereux. » Elle baissa le regard, et ce geste, pourtant simple, fut plus parlant que n'importe quelle confession. Elle n'arrivait pas à me dire ce qu'elle avait sur le cœur, mais tout son corps le criait. Je glissai légèrement ma main vers la sienne, mais je ne la touchai pas encore. « Clara, tu peux me dire ce que tu veux. » Elle releva les yeux. Dans son regard, il y avait une tempête. Du désir, de la peur, une lutte entre ce qu'elle avait décidé d'être et ce qu'elle voulait être maintenant. « Tu crois que c'est facile pour moi ?» souffla-t-elle. « Chaque fois que je viens ici, je me dis que je vais rester raisonnable, que je vais juste parler, rire, passer un bon moment. » Elle se rapprocha un peu, involontairement ou non, je ne pourrais pas le jurer. « Mais tu t'installes comme ça, » dit-elle en montrant le dossier du canapé, où mon bras reposait toujours. « Tu me regardes comme si tu savais lire dans mes pensées. Et moi, je perds complètement le contrôle. » Elle mit une main devant son visage, comme pour se cacher de sa propre sincérité. « J'ai passé la semaine à essayer de ne pas penser à toi, à essayer de ne pas imaginer. » Elle s'interrompit brusquement. Je m'approchai doucement, juste assez pour que ma jambe touche à nouveau la sienne. « Imaginer quoi ?» Elle baissa sa main lentement, son regard glissa sur mes lèvres, puis remonta vers mes yeux avec une intensité presque brûlante. « Ne me demande pas ça si tu n'es pas prêt à entendre la réponse. » Je sentis un frisson me traverser. « Je suis prêt. » Elle inspira profondément. Ses doigts vinrent chercher les miens, cette fois sans retenue. Elle entrelaça nos mains, un geste plein de tendresse mais aussi de tension contenue. J'ai imaginé ce qui aurait pu se passer si un jour je m'étais assise un peu trop près de toi, si je ne m'étais pas forcé à garder mes distances, si je t'avais laissé me toucher. Ces mots résonnèrent dans l'air comme une confession qu'elle retenait depuis des mois. « Clara, ne dis rien, » coupa-t-elle. « Je ne veux pas que tu me rassures. Je ne veux pas que tu me dises ce qui est bien ou mal. » Elle se rapprocha à nouveau. Cette fois, c'était intentionnel. Sa cuisse pressa la mienne, son épaule vint contre mon bras. Elle posa sa tête sur mon épaule avec une lenteur presque sensuelle, comme si elle voulait que je sente chaque millimètre se rapprocher. « Je veux juste que tu saches que je n'ai pas frappé à ta porte ce soir parce que j'avais besoin de parler. » Je restais immobile. Le silence entre nous était devenu trop lourd, trop chargé pour être innocent. « Alors pourquoi es-tu venu ?» demandai-je,
même si je connaissais déjà la réponse. Elle leva doucement la tête et se redressa juste assez pour que son visage soit à hauteur du mien. Cette proximité rendait chaque souffle perceptible. Parce que j'avais besoin d'être près de quelqu'un qui me voit, qui ne me juge pas, quelqu'un qui... Elle posa une main sur ma joue, doucement, comme si elle avait peur de briser quelque chose en moi, qui me fait sentir vivante. Son pouce caressa ma peau. Je sentis la chaleur de sa paume, son parfum, la cadence rapide de sa respiration. « Ce soir, dit-elle, je n'avais plus la force de rester seule avec mes pensées. » Elle approcha son visage, très lentement. Ses lèvres frôlèrent presque ma joue, sans vraiment toucher, et je savais que si je venais ici, sa voix se brisa dans un souffle. Je ne pourrais plus faire semblant. Il ne restait presque plus d'espace entre nous. Son regard me retenait prisonnier, attiré, aspiré par quelque chose que je ne pouvais plus ignorer. Alors, elle posa sa tête à nouveau sur mon épaule, mais cette fois d'une manière plus intime, plus assumée. Ses doigts glissèrent contre ma poitrine, lentement, comme un aveu silencieux. « Je suis venu », murmura-t-elle, sa voix presque tremblante, « parce que j'avais besoin de toi. » Les mots restèrent suspendus. Ils changèrent tout. Ils brisèrent la frontière fragile qui existait encore entre nous, et dans le silence qui suivit, je compris enfin ce que son regard tentait de me dire depuis le début. Le silence entre nous n'était plus un simple silence. Il était devenu une matière épaisse, presque palpable, qui s'étendait dans le salon comme une chaleur lente et profonde. Clara était toujours contre moi, sa tête reposant sur mon épaule, son souffle effleurant ma clavicule. Mais quelque chose avait changé. Elle ne tremblait plus, elle ne semblait plus hésiter. Ses doigts, auparavant immobiles, commencèrent à tracer de petits cercles sur ma poitrine. Des gestes timides au début, comme si elle testait une frontière invisible. Puis plus assurée, une chaleur familière monta lentement en moi, une chaleur à laquelle je n'avais pas le droit de répondre, et que pourtant je laissais grandir. Je sentis sa jambe se déplacer légèrement, puis se coller entièrement contre la mienne. Elle ne prenait plus de précautions, elle ne cherchait plus à feindre l'innocence. « Clara » soufflai-je, sans réussir à terminer la phrase. Elle redressa un peu la tête, juste assez pour voir mon visage. Ses yeux étaient ombrés d'une lueur que je n'avais jamais vue chez elle. Un mélange de douceur et de quelque chose de beaucoup plus profond. « Koi » murmura-t-elle. Un simple mot, mais prononcé avec une nuance qui me coupa le souffle. Je me redressai légèrement, essayant de retrouver un semblant de clarté. « Je ne veux pas que tu regrettes quelque chose. » Elle eut un léger sourire, un sourire nouveau. « Regretter d'être venue près de toi ?» demanda-t-elle. « Oui, je suis assez grande pour savoir ce que je veux. » Ses doigts quittèrent ma poitrine pour glisser doucement le long de mon bras. Elle descendit lentement, suivant la ligne de mes muscles. Son pouce s'attarda dans le creux de mon coude, et la sensation me fit frissonner malgré moi. Je me levai brusquement. C'était trop proche, trop évident, trop dangereux. Je vais chercher quelque chose à boire, dis-je, la voix un peu cassée. Je me dirigeai vers la cuisine sans la regarder. Mes pas étaient hésitants. J'avais besoin de respirer, de remettre un peu de distance avant que tout ne bascule. Mais je n'eus même pas le temps de poser la main sur une bouteille. Je la sentis derrière moi. Elle n'avait pas attendu. Elle m'avait suivi. Je me retournai lentement. Elle était à moins d'1 mètre. Ses cheveux encore légèrement humides se mêlaient à la lumière douce de la pièce. Ses yeux étaient fixés sur moi, intensément. « Tu m'évites » demanda-t-elle doucement. « Non. C'est juste que... parce que j'ai l'impression que si je m'approche encore une fois, tu vas reculer jusqu'au mur. » Ella se rapprocha d'un pas. Conmecha. Je sentis mon dos toucher le meuble derrière moi. Elle n'était qu'à quelques centimètres. « Et j'ai l'impression que tu ne sais plus comment respirer, » continua-t-elle en posant une main sur mon torse. Sa paume chaude traversa le tissu de mon t-shirt. « Clara » murmurai-je encore, sans conviction. Elle leva les yeux vers moi. « Pourquoi tu t'enfuis? Tu ne veux pas de moi ?» Ce n'était pas une accusation. C'était une vraie question, une question vulnérable. Je pris sa main dans la mienne, lentement, comme pour lui montrer que je ne la rejetais pas. « Ce n'est pas ça. »« Alors quoi ?» J'ékerchai mes mots. « Je ne veux pas te blesser. » Elle sembla réfléchir une seconde, puis approcha encore plus son corps du mien, si près que sa respiration caressa ma gorge. « Tu ne me blesses pas. Tu me manques. » Ces mots me frappèrent de plein fouet. Je restai immobile, les mains crispées contre le meuble, incapable de reculer, incapable d'avancer. Clara leva sa main libre et la posa sur mon cou. Ses doigts glissèrent lentement vers ma nuque. « Dis-moi que tu ne ressens rien, »
dit-elle dans un chuchotement. Que tout ça, c'est dans ma tête. Je ne répondis pas. Dis-le-moi, répéta-t-elle, ses yeux brûlant les miens. Toujours rien. Alors elle sourit. Un sourire doux, fragile, mais assuré. C'est bien ce que je pensais. Elle approcha sa bouche de mon oreille, si lentement que chaque millimètre devint une torture. Sa voix était presque un soupir. Tu ressens autant que moi. Sa main glissa le long de mon bras jusqu'à mes doigts, puis elle les attrapa. Elle entrelaça nos mains, les serra légèrement, comme si elle voulait que je sente exactement à quel point elle était là. Vince, dit-elle. Elle me ramena vers le salon en me tenant la main. Je n'eus pas la force de résister. Une fois devant le canapé, elle se tourna vers moi et me lâcha la main seulement pour venir se placer juste en face, si près que son souffle effleurait ma bouche. « On peut s'asseoir » demanda-t-elle, mais sa voix n'avait rien d'une demande. Nous nous assîmes, pas côte à côte comme tout à l'heure. Elle se mit presque à cheval sur moi, une jambe repliée de chaque côté, son visage juste au-dessus du mien. Mon cœur battait si vite que j'avais l'impression que la pièce résonnait. « Tu te rends compte » murmura-t-elle. « Depuis des mois, j'attends juste ça. » Sa main glissa sur ma joue. « Attends quoi » soufflai-je, presque inaudible. « Que tu ne recules plus. » Elle posa son front contre le mien. Sa peau était chaude, douce. « Tu sais, » continua-t-elle, « je n'ai jamais été aussi sûre de quelque chose que de toi. » Je sentais ses doigts trembler légèrement contre ma nuque. « Tu ne t'es jamais rendu compte à quel point je te veux, hein ?» Je fermai les yeux, incapable de soutenir l'intensité de son regard. Elle prit ma main et la posa contre sa taille, sur le tissu de son pull, juste à l'endroit où sa peau commençait. « Tu vois » fit-elle dans un souffle. Je ne fuis pas. Elle approcha ses lèvres des miennes. Pas un baiser, pas encore, juste la promesse brûlante d'un baiser. « Tu n'as plus besoin de te retenir » murmura-t-elle. Ses doigts glissèrent derrière ma nuque, m'attirant un peu plus vers elle. Je sentis la gravité changer. Le sol, le canapé, l'appartement, tout semblait se dissoudre autour de nous, ne laissant que son corps contre le mien, son souffle, son odeur, ses mains. « Je suis là » dit-elle, et je ne veux plus reculer. Ses lèvres frôlèrent les miennes. Un souffle, un frisson, un vertige. Juste avant que tout ne bascule, ses lèvres n'avaient toujours pas touché les miennes, mais leur absence devenait insoutenable. Clara restait là, à quelques millimètres, comme si elle savourait la tension qu'elle avait elle-même créée. Son souffle chaud effleurait ma bouche, mêlé au parfum discret, qu'elle portait toujours lors des soirées où elle voulait se sentir bien. Ce parfum-là, je venais de comprendre qu'elle l'avait choisi pour moi. Elle passa une main derrière ma nuque, ses doigts s'enfonçant doucement dans mes cheveux. Je sentis son corps se rapprocher encore, jusqu'à ce que son poids se dépose contre moi avec une lenteur calculée. Elle ne cherchait plus à cacher son intention. Elle la dévoilait, millimètre par millimètre, comme un secret trop longtemps gardé. « Tu senstia » murmura-t-elle. « Quoi » soufflai-je, incapable de sortir un mot de plus. Elle sourit contre ma peau. « Ce que je veux. » Sa main glissa de ma nuque à mon épaule, puis le long de mon bras. Elle s'arrêta sur ma main, la saisit et la mena doucement contre sa hanche. Elle la posa là, comme si elle me guidait, comme si elle me disait sans mots que je pouvais la toucher. Je restais immobile, non pas par peur, mais parce que son geste me paralysait de désir et d'incrédulité. Elle recula légèrement, juste assez pour voir mon visage. Ses yeux étaient sombres, débordant d'une émotion qui mélangeait intensité, désir et une pointe de vulnérabilité. « Tu n'as plus besoin d'être prudent avec moi, » dit-elle. « Je ne suis pas en sucre. » Elle glissa sa main sur ma joue, puis sur ma mâchoire, et s'arrêta au bord de mes lèvres. Son pouce les frôla avec une lenteur torturante. « Regarde-moi. » Je relevai les yeux. « Tu crois que j'aurais fait tout ça, juste pour parler ?» Je secouai la tête. « Alors, pourquoi tu trembles ?» chuchota-t-elle. Elle avait raison. Je tremblais. Pas de peur, mais de retenue, de tension, de tout ce que j'avais essayé de cacher depuis qu'elle avait frappé à ma porte. Je posai enfin ma main sur sa taille. Elle inspira profondément, et un petit frisson parcourut son corps. Ses doigts se crispèrent légèrement contre ma nuque. « Voilà » souffla-t-elle. Comme si ce simple contact avait brisé une digue invisible, elle rapprocha son visage du mien, plus près encore, jusqu'à ce que nos souffles ne fassent plus qu'un. « Tu me rends folle » dit-elle. « Clara, non, laisse-moi parler. » Elle posa son front contre le mien. Sa respiration était saccadée, difficile, comme si elle retenait depuis trop longtemps ce qu'elle était sur le point d'avouer. « Je t'ai désiré bien avant ce soir.
Je t'ai désiré quand tu me parlais de ta journée en ouvrant des bières, quand tu ne te rendais même pas compte que tu me regardais comme si j'étais... Elle s'interrompit, cherchant le mot. Comme si j'étais importante. Ses doigts revinrent sur ma joue, puis glissèrent sous mon menton. Tu sais ce que ça fait d'être regardé comme ça, quand plus personne d'autre ne me voit vraiment? Je restais silencieux, incapable de trouver une réponse qui ne brise pas le moment. Tu m'as manqué, dit-elle dans un souffle. Mais on s'est vu il y a 3 jours. Tu ne comprends pas. Elle s'assit un peu plus sur mes cuisses, se rapprochant encore, s'il était possible de se rapprocher davantage. Ce n'est pas toi qui m'as manqué. Elle prit ma main, la posa contre sa taille une nouvelle fois, puis la fit glisser lentement, juste un peu plus haut, juste ce qu'il fallait pour me faire perdre la respiration. C'est ce que je ressens avec toi. Elle approcha sa bouche de mon oreille, sa voix devenant presque un souffle. Et ce soir, j'en avais besoin. Je sentis sa poitrine se soulever contre moi. L'odeur de ses cheveux, encore légèrement humides, me montait à la tête. Clara, dis-je. Mais ma voix n'était plus qu'un murmure. Arrête de lutter, dit-elle doucement. Elle se recula juste assez pour plonger ses yeux dans les miens. Regarde-moi, répéta-t-elle. Je l'ai fils. Tu crois vraiment que je me suis assise si près de toi par accident? Je ne répondis pas. Elle sourit. Quand je suis arrivé, je savais très bien ce que je faisais. Je me sentais seul, perdu. J'avais besoin de quelqu'un qui me fasse sentir autre chose que ce vide. Et tu étais le seul vers qui je pouvais aller. Elle posa ses mains sur mes épaules, glissant lentement vers ma nuque, puis prit mon visage entre ses mains. Et tu continues à me regarder comme ça, murmura-t-elle, comme si j'étais quelque chose de fragile et de précieux en même temps. Elle approcha son nez du mien. Je te jure que tu vas me rendre folle, si tu ne m'embrasses pas. Je sentis mon cœur se contracter. Je ne veux pas te perdre, Clara. Elle sourit doucement, mais ce sourire avait quelque chose de brûlant. Tu ne me perdras pas. Elle descendit ses mains le long de mes épaules, lentement, comme si elle dessinait mon corps. Mais tu vas me faire attendre encore longtemps? Je ne répondis pas. Je ne pouvais pas. Elle mit ses 2 mains contre ma poitrine, se hissa légèrement et se rapprocha encore de mes lèvres. Je suis là, murmura-t-elle, et je veux que tu le comprennes. Sa bouche frôla la mienne, un frôlement à peine perceptible, mais qui fit exploser quelque chose en moi. Je sentis ses doigts glisser dans mes cheveux, tandis qu'elle soufflait contre ma lèvre inférieure. Tu n'es pas obligé d'être parfait. Elle m'attira un tout petit peu plus. Tu dois juste être vrai. Je rouvris les yeux. Elle me regardait comme si elle attendait depuis des années ce moment. Son visage n'était plus qu'un souffle du mien. Embrasse-moi, répéta-t-elle doucement. Je t'aime, priais. Ce n'était pas un ordre. C'était une supplication. Et à cet instant précis, je compris que la limite que je craignais tant de franchir, elle l'avait déjà franchie depuis longtemps. Je n'avais jamais vu Clara comme ça, pas seulement proche, pas seulement vulnérable, mais ouverte, entièrement, comme si chaque geste, chaque souffle, chaque frisson qu'elle laissait échapper disait « Je n'ai plus envie de me cacher ». Elle attendait ma réponse, ma décision, mon geste. Ses mains glissèrent lentement de ma nuque jusqu'à mes épaules, puis le long de mes bras, toujours dans ce même mouvement doux mais rempli d'une tension brûlante. Elle ne parlait plus, elle ne souriait plus. Tout son corps parlait à sa place. Je posais mes mains sur ses hanches, pas brusquement, pas timidement. Juste, enfin, quand mes doigts rencontrèrent le tissu de son pull, elle inspira profondément, comme si elle retenait ce souffle depuis trop longtemps. « Voilà », murmura-t-elle, sa voix brisée par un mélange d'émotion et de désir. Elle se laissa aller un peu plus contre moi, ses genoux serrant mes cuisses, son poids se mêlant au mien. Je sentais chacun de ses mouvements, chaque fraction de seconde où elle hésitait, avant de s'abandonner encore davantage. Nos visages étaient si proches que le moindre mouvement faisait se frôler nos lèvres. Je pouvais sentir la douceur tremblante de son souffle contre ma bouche. « Clara » souffla-je. Elle posa son doigt sur mes lèvres, silencieuse. « Chut, tu parlais trop quand tu as peur. » Elle n'avait pas tort. Elle retira son doigt, et ses lèvres se rapprochèrent. Pas rapidement. Clara n'était pas une femme qui se jetait. Elle avançait lentement, comme si elle testait la résistance de l'air entre nous, comme si elle savourait chaque millimètre qui nous séparait encore. Et puis, finalement, elle posa sa bouche sur la mienne. Un contact à peine perceptible, un effleurement qui dura une fraction de seconde, comme si elle me demandait encore une fois « Est-ce que tu veux vraiment ça ?» Quand je répondis en l'embrassant à mon tour, elle retint un souffle tremblant, un son discret mais chargé de tout ce qu'elle ne disait pas. Ses doigts se crispèrent contre ma nuque, ses jambes se serrèrent un peu plus autour de moi. Le baiser devint plus précis, plus assuré. «
pas encore pressé, mais intensément présent. Elle se recula juste quelques centimètres, ses lèvres encore proches des miennes, ses yeux à demi clos. « Tu n'as aucune idée, » murmura-t-elle, essoufflée. À quel point j'ai rêvé de ça. Ces mots, chauds et fragiles, me traversèrent comme un frisson profond. Je posai ma main sur sa joue, et elle s'y abandonna avec une telle douceur que je sentis mon ventre se tordre, comme si elle m'offrait un espace qu'elle n'avait ouvert à personne d'autre. Elle reprit mon visage entre ses mains, m'embrassa à nouveau, cette fois, sans hésiter. Sa bouche trouvait la mienne avec une intensité nouvelle, lente mais sûre, comme si elle retrouvait un endroit où elle avait toujours voulu être. Ses mains glissèrent ensuite contre mon torse, s'arrêtant juste sous ma clavicule, puis remontant jusqu'à mes épaules. Le contact me fit fermer les yeux. « Je ne veux plus faire semblant », dit-elle dans un souffle contre ma peau. « Faire semblant de quoi ?» Elle s'arrêta, relevant la tête. « De ne pas être attirée par toi. »« Claire », elle secoua la tête. « Non. » Laisse-moi dire. Elle posa une main contre mon cœur. « Quand je t'appelle, c'est parce que je veux entendre ta voix. Oh. Quand je viens ici, c'est parce que je me sens mieux à côté de toi que n'importe où ailleurs. Clara. » Et ce soir, elle déglutit. Ce soir, je n'avais plus envie d'être forte. Je voulais être avec quelqu'un qui me fait me sentir vivante. Son front se posa contre le mien. Je voulais être avec toi. Je ne savais pas quoi dire. Je savais seulement ce que je ressentais, cette tendresse brûlante qui me prenait à la gorge chaque fois qu'elle me regardait comme ça. Ses doigts retournèrent se faufiler dans mes cheveux, jouant avec une mèche, comme si elle essayait d'apprivoiser le moment pour ne pas le laisser lui échapper. « Tu n'imagines pas à quel point je me suis retenu, » dit-elle doucement. « Pourquoi ?» Elle se mordit la lèvre, hésitant. « Parce que je me connais. Quand je m'attache vraiment. Et moi ?» Elle sourit, un sourire rempli de peur et d'espoir à la fois. « Toi, tu es exactement le genre de personne à qui je pourrais confier mon cœur sans réfléchir. » Elle posa ses lèvres contre ma joue. Un baiser doux, lent, presque timide. Puis un autre, plus près de ma bouche. Et un autre encore, jusqu'à ce que sa bouche retrouve la mienne, cette fois avec une intensité qui me fit frémir. Elle se colla contre moi, sa poitrine s'écrasant doucement contre mon torse. Je sentis son souffle devenir court, irrégulier. « Tu es sûr que tu me veux aussi ?» chuchota-t-elle contre mes lèvres. Je pris sa main, l'entrelaçant avec la mienne. « Je te veux depuis longtemps, Clara. » Elle sourit, un sourire tremblant, comme si elle n'était pas sûre d'avoir le droit d'y croire. « Alors ne me lâche pas, » dit-elle simplement. Elle posa sa tête contre mon épaule, comme si elle venait de trouver un endroit où elle pouvait enfin se reposer. Mes bras l'entourèrent instinctivement. Pendant un moment, il ne resta plus que nous deux. Le canapé, la pluie contre les vitres, la chaleur de son corps, rien d'autre. « Tu sais ce que ce baiser a changé ?» demanda-t-elle doucement. « Quoi ?» Elle se redressa, ses yeux cherchant les miens. « Tout. » Elle glissa ses doigts sur ma mâchoire, puis sur ma lèvre inférieure. « Je ne veux plus revenir en arrière. » Le silence qui suivit fut plus éloquent qu'un long discours. Ses lèvres se posèrent à nouveau sur les miennes, cette fois avec une certitude tranquille. Un baiser qui disait clairement « Je te choisis ». Et quand elle reposa sa tête contre ma poitrine, je savais, moi aussi, que rien ne serait plus jamais comme avant. Le silence qui suivit notre baiser n'était plus un silence tendu ou hésitant. C'était un silence plein, doux, presque apaisant. Celui qui arrive quand deux personnes cessent enfin de lutter contre ce qu'elles ressentent depuis trop longtemps. Clara restait contre moi, sa joue posée sur ma poitrine, respirant lentement comme si elle retrouvait depuis longtemps un rythme qu'elle avait perdu. Mes bras entouraient sa taille, naturellement, sans effort, comme si ce geste avait toujours été là, en attente. Elle ne disait rien. J'avais l'impression qu'elle écoutait simplement mon cœur battre sous elle, enregistrant sa cadence comme une preuve qu'elle n'était plus seule. Puis elle parla, sans bouger. « Tu te rends compte qu'on ne pourra plus revenir en arrière ?» Sa voix n'était ni inquiète, ni dramatique. Elle était juste, vraie. Je glissai une main dans ses cheveux, lentement, et elle soupira de satisfaction. « Je sais, » répondis-je. « Tu es sûr que tu veux ça? Tout ça? Moi, comme je suis ?» Elle releva légèrement la tête, juste assez pour que je voie l'inquiétude douce passer dans son regard. Je lui pris le visage dans les mains. « Clara, c'est toi que je veux. Pas une version contrôlée de toi. Pas une version prudente. Toi. » Elle ferma les yeux un instant, comme si ces mots la touchaient plus profondément qu'elle ne voulait l'avouer. Puis elle revint poser sa tête sur mon épaule, mais cette fois-ci, sans aucune retenue. « J'ai eu peur, » murmura-t-elle. « Du quoi? Que tu me repousses, que tu me dises que j'avais mal interprété,
que je me sois fait des films toute seule. Je souris légèrement, un sourire qu'elle sentit contre sa peau, car elle releva la tête pour me regarder. Elle se mordit la lèvre, un geste qu'elle faisait souvent quand elle voulait cacher un trouble intérieur. « Et maintenant » demandai-je. « Maintenant » Elle hésita, puis elle se redressa complètement, assise à califourchon sur moi, comme plus tôt, mais cette fois avec une assurance presque paisible. Elle prit mes mains dans les siennes, les posant de part et d'autre de ses hanches. « Maintenant, je veux être honnête. » Sa voix trembla un peu, mais ses yeux, eux, étaient plus sûrs que jamais. Depuis des mois, chaque fois que je venais ici, je me disais que je n'avais pas le droit d'espérer. Toi et moi, ça me semblait impossible, trop risqué. On avait trop peur de casser quelque chose. Je hochai la tête. Je connaissais cette peur-là aussi. Mais ce soir, continua-t-elle, quand j'ai monté les escaliers jusqu'à chez toi, ses doigts serrèrent les miens. Je savais que si tu me regardais juste une fois comme tu viens de le faire, je n'aurais plus jamais la force de reculer. Je sentis un frisson me traverser. Elle me regardait comme si j'avais déplacé quelque chose en elle, quelque chose de profond, de secret. « Et je n'ai pas envie de reculer, dit-elle. Plus jamais. » Elle se pencha et m'embrassa à nouveau. Un baiser lent, posé, qui n'avait plus rien de brûlant ou d'impulsif. Un baiser qui disait « J'assume ». Quand elle se détacha légèrement, elle laissa son front contre le mien. « Tu m'as manqué », souffla-t-elle. « Pas juste toi. Ce que je sens quand je suis avec toi. » Je laissai mes mains remonter doucement le long de son dos. Elle frissonna, mais ne bougea pas, comme si elle voulait sentir chaque mouvement, chaque caresse. « Tu te rends compte qu'on est en train de changer tout ce qu'on était » demanda-t-elle soudain. « Oui. Et ça ne t'effraie pas ?»« Si. Un peu. » Elle sourit, un sourire tendre et presque soulagé. « Moi aussi. » « Mais tu sais quoi ?» Elle prit mon visage dans ses mains et le caressa du bout des doigts. « Je crois que ça me fait du bien d'avoir peur avec toi. » Je sentis sa gorge trembler légèrement contre mon pouce quand je la touchais. Elle ferma les yeux un instant, respirant profondément. « J'ai passé tellement de temps à être forte, » dit-elle en rouvrant les yeux, « à me dire que je devais me débrouiller seule, que je n'avais besoin de personne. Et maintenant, elle secoua lentement la tête. Maintenant j'ai envie de m'appuyer un peu sur toi. Pas tout le temps. Pas comme une dépendance. Mais juste. » Elle posa une main sur ma joue, comme quelqu'un qui compte vraiment. Je la regardai longuement. Elle était belle dans une façon nouvelle, pas seulement physique. Belle parce qu'elle se montrait enfin telle qu'elle était. Belle parce que son visage disait « Je te fais confiance ». Je la tirai doucement contre moi pour la serrer dans mes bras. Elle se blottit sans résistance. « Tu sais ce que j'ai compris ce soir ?» murmurai-je, contre ses cheveux. « Oui, que tu n'es pas venu ici pour parler. »« Non. » Elle rit doucement, un rire court et fragile. « Je crois que je voulais juste être près de toi. » Et maintenant, elle se pencha en arrière pour me regarder dans les yeux. Ses mains glissèrent sur ma nuque, puis sur ma poitrine. « Maintenant je veux rester près de toi. » Elle se rapprocha encore, ses lèvres effleurant les miennes. Un baiser tout en douceur. Puis un second. Puis un troisième. Plus long, plus profond. Presque une promesse silencieuse. Quand elle se dégagea légèrement, elle resta assise sur mes cuisses, ses doigts jouant avec les miens comme si elle apprenait à me découvrir encore une fois. « Ce soir, dit-elle, je ne veux pas être seule. Tu ne l'es pas. Et demain ?» Je pris une inspiration lente. « Demain non plus, si tu veux. » Elle ferma les yeux, absorbant mes mots comme une chaleur douce. « Alors, murmura-t-elle, reste encore un peu avec moi. » Elle se pencha, posa sa tête sur ma poitrine, et mes bras se refermèrent autour d'elle comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. La pluie continuait de tomber dehors. Le monde continuait de tourner. Mais pour nous deux, sur ce canapé, tout venait de commencer.